Bonjour à tous, voilà, j'ai canalisé aujourd'hui, ce matin, tout fraîchement, les énergies de la pleine lune qui arrive, du coup le 4 juin et qui devra s'arrêter aux alentours, je crois, du 18, si je me trompe pas, mais à vérifier. Je l'ai pas noté. Ça doit être à peu près ça. Quelles énergies vont nous accompagner jusqu'à la prochaine nouvelle lune, du coup. Donc là, c'est l'énergie de la pleine lune du 4 juin en signe de Sagittaire, hein. Allez, c'est parti, je vous lis tout ça. C'est une pleine lune sous le signe du Sagittaire, signe de feu. Préparez-vous, car ce mois de juin, et notamment la période de pleine lune, des choses vont bouger. Il y aura des changements, des actes. Beaucoup d'émotions risquent de remonter. Vous avez bien travaillé sur votre passé et certains résidus énergétiques seront donc éliminés. Ne soyez pas surpris si de la colère, de la tristesse, des regrets ou toute autre émotion négative sont présents. Ils ne viennent par là que pour s'éliminer et clore des situations émotionnelles qui ne l'étaient pas complètement. Donc on va clôturer des choses, hein. On va vraiment éliminer les résidus émotionnels qui pouvaient encore rester. De là découleront de belles avancées, des lancements de projets pour certains, des grossesses pour d'autres, des engagements sous toute forme. Le secteur des relations sera lui aussi impacté. L'heure n'est plus au conflit inutile, la recherche d'harmonie sera de mise. On montre son amour, on souhaite en recevoir et échanger dans une forme de paix. Pour ceux qui veulent reprendre contact avec quelqu'un du passé, ce sera l'occasion la plus propice en cette période. Soyez, donc c'est juste après, hein, on parle bien des énergies qui découlent de ces prises de décision, etc., de ces actes. Donc après, une fois que la pleine lune est passée. Soyez francs et authentiques et les échanges devraient être plus sereins que vous ne le pensiez. De nombreux déclics vont également se produire, que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou autre. Certains commenceront à prendre enfin leur place, et ça, on m'a donné une information notamment pour les travailleurs de lumière, mais pas que, hein. Prendre sa place dans sa vie actuelle, là, c'est vraiment très important. D'autres se rendront compte des occasions loupées du passé. Il n'est pas trop tard pour passer à l'action, mais bougez maintenant, au risque de laisser passer votre chance et de la perdre définitivement. Croyez en vous, c'est le moment ou jamais d'agir. Pour les flammes jumelles, en début de parcours, ne perdez pas la foi. Votre masculin vous aime, mais il doit passer par la période des illusions et se débattre pour en sortir. Vous ne pourrez l'aider qu'en vous centrant sur vous-même et en vous guérissant chaque jour davantage. Ne doutez pas de vous deux, vous y arriverez et nous pouvons vous aider si vous nous le demandez. Donc évidemment, il y a des flammes jumelles là en début de parcours. C'est vrai qu'on est beaucoup dans... Alors je les juge pas, hein, je suis passée par ce stade-là à un moment donné. Donc je sais à quel point c'est difficile parce qu'on a cette idée-là en tête à ce moment-là. Et qu'on est dans la souffrance. Donc il faut bien que cette souffrance s'exprime aussi à un moment donné sur le parcours pour pouvoir après la libérer. Mais on vous demande vraiment de travailler sur vous. Ne lâchez pas. C'est vraiment important. Donc après, s'il y en a qui veulent, effectivement, on peut voir ça en soins, ça peut vous aider, hein. Que ce soit en soins ou au tambour, ou en soins de libération des blocages karmiques, avec ces choses-là, ça dépote et ça bouge derrière, hein. Pour les flammes jumelles là, qui sont vers la fin de parcours, bon, voilà, ça sent un petit peu le... Comment dire, la remise sur les rails, dirons-nous, hein. Féminine, revenez au lien pour accompagner votre masculin qui est dans une passe difficile de son cheminement. Il a besoin de votre amour inconditionnel. Nous vous rappelons qu'il vit ce parcours à l'aveugle. Pas tout à fait comme nous, hein. Nous, on a conscience du lien, on s'est renseigné, etc. Les masculins, ils n'ont même pas cherché à comprendre ce qui se passait. Alors, ils ne fonctionnent pas de la même façon que les chasers. Donc, ils ont tendance effectivement à ressentir beaucoup de choses, mais à pas forcément savoir à quoi ça correspond.
Donc comment ça se passe le parcours, tout ça, ils n'ont pas été voir du tout, mais pas du tout. Et pour certains, ils n'ont même toujours pas conscience qu'ils sont en parcours de flamme jumelle, avec tout ce que ça inclut, hein, en termes de parcours, d'étapes, d'émotions, etc., etc. Donc c'est vrai que les runners sont dans ce parcours-là à l'aveugle. Par contre, les infos que nous on a en termes de matière, d'internet, de recherche, de parcours, comment ils se déroulent, etc., eux le ressentent à l'intérieur d'eux. Donc c'est une façon différente de fonctionner qui donne des infos d'une certaine façon, mais c'est vrai que n'ont pas cette logique de le rattacher à quelque chose en lien avec le parcours, en fait. Hein. C'est ça qui est compliqué pour eux, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont à l'aveugle. Donc, un peu de lumière, un peu de votre lumière l'aidera à trouver la sortie plus vite et lui évitera de se cogner contre les parois de la grotte dans laquelle il est enfermé. C'est vrai qu'ils m'ont montré cette image-là, du runner qui est dans une grotte, on le voit dans un espèce de tunnel, et en fait il fait noir, donc il peut se cogner contre les parois, etc. Et je ris, mais c'est pas drôle, mais voilà. Et le fait que nous, Chaser, on allume cette petite lumière, bah, ça lui évite en fait de se prendre les murs, en fait. Hein. Grosso modo, et ça le guide vers la sortie. Parce que quand on est dans le noir, dans une pièce, et qu'on trouve pas la porte, on est obligé de tâtonner partout comme ça, et ça peut être long en fait, ça retarde les choses. Donc allumez votre lumière, envoyez-lui de l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'ils viennent un petit peu nous... pour les féminines en fin de parcours, c'est pour ça que les guides insistent autant pour qu'on leur envoie de l'amour. C'est compliqué quand on a appris à se détacher du lien. Alors, pas forcément du jumeau en lui-même, parce que voilà, le lien est là, il persiste. Mais se détacher, vivre sa vie, etc., on est bien, on trouve un équilibre à un moment donné. Et devoir refaire en quelque sorte, en tout cas c'est comme ça que le chaser peut ressentir, cette machine arrière en disant « Ah bah je vais renvoyer de l'amour, machin », ça peut créer des peurs, notamment de retomber dans des attentes vis-à-vis du runner. Donc on sent des féminines qui sont un peu en résistance par rapport à ça. Je me sens un peu concernée pour le coup. Mais on vous invite à le faire vraiment pour l'aider en fait. Hein. Vous ne pourrez pas faire le chemin à sa place, mais vous pouvez l'encourager. Donc l'encourager en lui envoyant cette lumière. Hein. Cette sorte de guide hein, quelque part hein, au niveau du parcours. Il a besoin de sentir que vous croyez en lui comme il croit en vous depuis le début. Effectivement, dans les messages de runner, il y a énormément ces mots-là, crois en moi, j'ai besoin que tu crois en moi pour avancer. C'est vrai, ça ressort beaucoup. Il ne vous a jamais laissé de côté, c'était l'illusion de laquelle vous deviez sortir. Alors c'est vrai que le chaser, par rapport à sa blessure d'abandon, va avoir tendance à croire que son jumeau, en fait, le laisse de côté, s'en fout, etc., etc. Sauf qu'en fait, quand on arrive effectivement en fin de parcours, on sent que l'autre a toujours été là, au moins au niveau énergétique. Parce que dans la matière, c'est compliqué. Hein, on a vécu des choses difficiles sans forcément avoir vraiment du soutien dans la 3D. Mais parce qu'on devait faire notre cheminement aussi. Hein. Donc malgré tout, sur le côté énergétique, vous l'avez toujours ressenti, vous avez toujours eu des synchronicités. Ça n'a jamais lâché, c'était sa façon à lui, sa façon, la façon de son âme, pour vous montrer qu'il était toujours là en soutien. Et c'est vrai qu'en fin de parcours, ça on le réalise, ce qui n'est pas le cas au début de parcours où on se dit en fait il n'est pas là dans la matière, donc il n'est pas là du tout. C'est pas tout à fait vrai. Donc vous êtes sorti de cette illusion, maintenant que vous le sentez, vous appelez, ne lui claquez pas la porte. Laissez-le revenir à vous maintenant qu'il a compris votre importance dans sa vie. Bon, c'est un beau message. Il y a vraiment cette nécessité, je pense, au niveau des féminines, de réouvrir ce cœur qui, d'une certaine façon, s'est un peu fermé, parce que quand on travaille à
sa propre condition, à son propre cheminement, qu'on devient sa propre priorité, ce qui a mis du temps, hein, avant d'en arriver là, effectivement, bah, le cœur se ferme, on accepte que les choses soient comme ça, et au final, voilà, ça va. Mais du coup, ce cœur, cette énergie d'amour qui était présente au départ, alors je ne vais pas dire qu'elle ne l'est plus, mais elle n'est plus envoyée comme elle l'était avant. Donc forcément, quand on nous demande d'y retourner, ça crée des peurs, ça crée une espèce de barrière au départ, hein, donc qu'il est difficile pour la féminine d'enlever, de retirer. Mais pourtant c'est important, ça fait partie aussi de ce qui vous attend sur le parcours, sur la fin. Si vous laissez cette barrière, ça va être compliqué ce retour. En complétude, effectivement, on en vient à se poser la question de savoir, mais est-ce que je veux finalement toujours qu'il revienne? Il ou elle, hein, le runner, la runneuse, est-ce que je veux toujours qu'il ou elle revienne? Ça sera à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir vraiment, véritablement. Est-ce que vous en avez cette envie ou pas? Écoutez-vous, tout simplement, et vous verrez bien. En tout cas, voilà pour les énergies de cette pleine lune. Voilà, donc on en a à peu près pour 15 jours. Hein. Pleine lune aussi, petit conseil. Si vous souhaitez justement aider à ce nettoyage qui est en train de continuer à se faire, vous pouvez vous aider des énergies de cette pleine lune pour éliminer encore plus des résidus émotionnels négatifs. Donc il y a des techniques, notamment la vidéo sur comment on se débarrasse des énergies négatives. Je ne sais plus comment je l'avais intitulé, mais il y avait un peu comment on nettoie, comment on libère. Donc je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bon courage pour cette pleine lune.